Je suis sur le bord du fleuve en Gaspésie en ce moment pour manger un sandwich. Tout ce qu'il y a justement de plus gaspésien avec ce que le fleuve a de mieux à m'offrir. Du bon sable! Hey! Ça manque pas de crunchy, là, mais... me demande s'il n'y aurait pas quelque chose d'autre que le fleuve pourrait m'offrir à manger. Hein? Qu'est-ce que c'est que la marée vient de m'apporter? Océan de saveur, Gaspésie. C'est... des algues en flocons. C'est curieux. La Gaspésie, c'est connu pour ses panoramas. Je me souviens plus qui disait « La Gaspésie, c'est donc ben beau ». Ah, c'était moi tantôt dans l'auto. Ben, la Gaspésie, par contre, c'est pas juste des beaux paysages, c'est aussi un terreau fertile pour l'innovation. Et aujourd'hui, je suis à Gaspé, je m'en vais rencontrer Antoine Nicolas, l'homme derrière Océan de saveur. C'est un des rares producteurs d'algues au Québec et c'est même le seul bio. Fait que préparez-vous à avoir l'eau à la bouche. Préparez-vous à avoir l'eau de mer à la bouche. Pas pire, hein? L'eau de mer, la Gaspésie, tu sais, c'est la mer. C'est comme... Antoine, merci beaucoup de m'accueillir. Tu es le grand Manitou chez Océan de saveur. Puis en plus, tu m'accueilles avec une table incroyable. C'est un honneur. Qu'est-ce que tu m'as préparé, en fait? Qu'est-ce que je vais pouvoir goûter? Alors ici, on a des chips d'algues, en fait, Okay. donc avec le bacon de mer. Donc c'est là qu'on va l'appeler vraiment bacon de mer. Déjà, tu dis bacon de mer, moi, ça me parle. J'ai presque des frissons, là. Ben, tu vas pouvoir goûter. Fait qu'un petit peu d'huile, l'algue bacon de mer cuite légèrement au four, grillée légèrement au four, jusqu'à ce qu'elle devienne crunchy, en fait. Ouais, j'essaye. J'essaye. Je franchis une barrière aujourd'hui en ce moment. Vraiment beaucoup. Je vais te convertir. J'espère. Oh my God, OK. Ça goûte pas la mer, ça goûte pas du tout la mer. Moi, ce que je m'attendais, j'avais l'impression que ça va être comme prendre une bouchée d'eau salée. J'avais l'impression que ça allait être comme... Ah mon Dieu, j'ai l'impression que le fleuve est dans ma bouche, mais pas du tout, là. Et le côté croustillant, c'est vraiment, vraiment surprenant. J'ai l'impression que toi qui vends des algues, veux pas, ça doit être quand même, t'as un pas de plus à faire parce que c'est pas l'aliment le plus sexy. Les gens ont pas le réflexe d'aller vers l'algue. C'est toi qu'il faut qu'ils aillent vers eux pour leur vendre, veux pas, là. Tu sais, là où c'est intéressant aussi, si tu veux, c'est qu'on est à mi-chemin entre un légume de mer, un complément alimentaire, voire un médicament. En fait, le côté légume de mer, c'est facile. C'est un légume qui vit sous l'eau, c'est une plante. Fait que ça, à la limite, c'est facile. Côté complément alimentaire, elles sont tellement riches en minéraux, en vitamines, que t'es quasiment sur un supplément. Ouais. Puis il y a des entreprises qui nous en achètent pour faire des suppléments avec. Puis le côté médicament, en fait, en tant que tel, c'est pas l'algue le médicament, mais ils vont chercher des molécules dedans pour aller faire des médicaments. L'iode va aider le système immunitaire. T'sais, on a une partie de notre système immunitaire qui a besoin d'iode, qui a besoin de la thyroïde pour fonctionner. Ouais. Et c'est documenté chez les femmes enceintes. Les enfants qui ont consommé plus d'iode pendant la grossesse, le cerveau est mieux développé. Ouais. Fait que si tu veux que ton enfant pète un score à génie en herbe, fais-lui manger des algues. Mais si on veut un bon développement du cerveau, ça prend des produits de la mer. Ouais. T'sais, si on mangeait du poisson le vendredi, c'est pas innocent. C'est ça. Fait que, manger des algues, oui, ça a vraiment quelque chose de très intéressant pour la santé. Plus on en apprend sur l'algue, plus on a l'impression que c'est un super aliment.
Mais en quoi c'est si différent de la laitue iceberg? Ce que tu fais est quelque chose d'encore très flou pour beaucoup de monde, là. Sur le côté occidental, relativement, effectivement, c'est relativement peu démocratisé. Puis déjà, tu es le seul producteur d'algues, je crois, certifié bio au Québec. On est le seul bio au Québec, effectivement. Donc, c'est vraiment... Mais tu sais, c'est aussi la façon intelligente de réfléchir, de dire je veux que mon produit soit là encore demain, soit durable. Fait que tu sais, c'est pas n'importe quoi. C'est pas parce qu'on est sauvage qu'on peut pas être bio. Ça, c'est une question qui revient souvent. Ouais. Mais c'est pas parce que t'es sauvage que t'es forcément safe pour la santé. Si t'as ramassé à côté d'une station d'épuration ou d'une industrie qui rejette des polluants dans l'environnement, ben regarde, c'est sauvage, mais c'est pas bio. Ouais. C'est vraiment un aliment que tu peux utiliser à toutes les sauces de plein de manières différentes, là. Tu vois, on a 15 espèces d'algues sur notre permis de récolte. On a des permis des quotas. On est extrêmement réglementé. Ça prend un plan de gestion si on veut que la ressource soit toujours là demain. 15 espèces d'algues, c'est à peu de choses près la même diversité qu'on a de poissons, crustacés, mollusques qui sont pêchés dans le golfe. C'est incroyable. Fait que tu as autant de différences que tu as d'espèces. Et entre chaque famille, entre une verte, une rouge, une brune, entre une verte et une rouge, tu as autant de différences qu'entre un poisson puis un crustacé, puis ainsi de suite. Salut les moussoyons, puis bienvenue à Marc Cuisine. Là, vous vous dites, voyons donc comment ça, tu as un accent? C'est simple, on est en Gaspésie, j'ai pris l'accent. Et aujourd'hui, je vous fais une spécialité locale. Attelez-vous bien, on va faire un tartare. Mais pas n'importe quel tartare, un tartare, pas de viande. Là, je vous entends qui disait, voyons donc, oui, t'es en train de débarquer de la chaloupe, reviens. Non, 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 inquiétez-vous pas, ça va être un tartare avec des algues, OK? Et pas n'importe quelles algues. Les algues d'Océan de saveur Gaspésie. Ah, ça a l'air bon. Faudrait faire un reportage, une émission de quoi là-dessus un moment donné. Suivez-moi, on part. Ça va être bon. On commence avec Monsieur l'oignon ici. Prochain élément, échalote française. Prochain ingrédient, de l'ail tintoué. 3 beaux pécoles ici, du citron. Des capres. C'est du goût de plus, là. De l'huile, comme ça. Hachez tous ces beaux ingrédients-là. On va se prendre un beau bol. Et puis là, attention, l'artillerie lourde, les algues d'Océan de saveur en flocons. Ça, là, t'en mettras jamais assez. Pour mettre le sachet au complet, ça serait bien correct. J'espère que vous avez faim, on est rendu au temps du miam-miam. Fait que là, allez vous pogner vos petits craquelins préférés. C'est l'heure de vérité, les amis. On essaye ça. Énormément de chapeaux. Je veux dire, tu vas cueillir, tu vas plonger, tu vas faire de l'emballage, tu vas faire de la comptabilité. On peut penser, ah oui, le plongeur, l'action d'aller chercher les algues, mais c'est énormément de travail au-delà de ça, là. C'est une petite partie de la récolte. C'est une petite partie de la récolte. C'est part du principe que normalement, une business dans les pêches, ce qu'on fait nous, c'est 3 business. Tu as le pêcheur qui pêche. Ouais. Il vend à l'usine transforme, puis il vend à un distributeur qui, lui, va mettre le produit au marché. Il a fallu tout faire. Tout était à défricher. Récolter, là. Transformer, distribuer, notre propre schéma de distribution, nos propres, parce qu'en fait, on en a plusieurs maintenant. Tu sais, je me souviens encore les premières fois que j'ai contacté les restaurateurs. Je veux dire, j'ai contacté plusieurs milliers de restaurateurs pour avoir un quelques pourcents de réponse. Après combien de commandes, puis ainsi de suite. Alors, je suis vraiment parti de zéro. Et où de moins 10, là? Parce que ça a été toute une game à partir. Là. Ça a été vraiment très, très exigeant à tous les niveaux. Tu sais, je me souviens, à un moment donné, on était en 2016, je pense, ou 2015. Je me suis amusé à calculer mon salaire horaire. Ouais. J'ai arrêté de compter à 2 $ de l'heure. J'ai arrêté de compter. Je me suis dit, regarde, j'avais pas tout compté encore. Là. Je me suis dit, laisse faire. Mais c'est ça, c'est l'investissement de temps, j'imagine, qui est énorme. Parce que, tu sais, tu le dis, veux pas, dans une journée... Oui, tu peux aller plonger, mais ça se peut qu'en revenant, tu dois emballer le produit, tu dois l'expédier, tu dois faire du démarchage, la comptabilité, ça n'arrête plus, là.
La comptabilité, je la fais pas assez, là. OK, je veux pas te ramener là-dedans. Là. On sortira pas de calculatrice, inquiète-toi pas, inquiète-toi pas. Non, mais même encore là, après, c'est des stratégies derrière à mettre en place. On va automatiser tout ça pour qu'elle se fasse toute seule, ou semi en partie, là. Ouais. Mais tu sais, même encore là, c'est des dossiers à prendre. Mais oui, effectivement, il faut vraiment, vraiment toucher à tout. Effectivement, tu sais, je veux dire, le côté récolte, déjà, c'est dépendant de la météo. Tu sais, il y a plein de conditions. Puis même encore là, avant, je plongeais, même quand il y avait des tempêtes de neige, là. Mes plus belles plongées à vie, c'est l'hiver. Ah ouais? Il y a un côté féerique, là. Moi, je suis pas capable d'imaginer que tu es capable de plonger en plein hiver dans le fleuve Saint-Laurent. Je veux dire, moi, en juillet, il fait 30 degrés, gros soleil, je me mettrais même pas l'orteil dans le fleuve, là. J'imagine quand tu pêches, comme tu disais, tu peux pas pêcher tout le temps à la même place, faut que tu te déplaces pour que ça soit renouvelé, justement. C'est ça l'objectif, en fait, c'est de faire rimer écologique et économie. J'ai aucun intérêt de scraper la ressource, sinon je viens de scraper mon entreprise. Ouais. Fait que, c'est comme ça que je le vois, là. Je pense qu'il y a encore du travail à faire dans les mentalités de tout le monde à ce niveau-là, mais c'est vraiment ça le concept. Fait que non, l'objectif, c'est récolter de façon durable, de façon à ce que ça se réensemence tout seul aussi. Et puis, on est également certifié par les Pêches vertes, éco-responsable niveau excellence. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On est membre également de l'association Géro Déchets de Montréal pour justement mettre en avant les pratiques qui sont les plus éco-responsables. Ouais. Fait que tu plonges dans l'eau puis tu plonges dans la paperasse aussi, là. Un peu trop dans la paperasse à mon goût, beaucoup trop dans la paperasse à mon goût, puis pas assez par rapport à ce que je devrais faire en fait comme paperasse. On a 3 familles d'algues. On a des brunes, on a des vertes, on a des rouges. Ouais. Chaque famille va se comporter différemment. Puis chaque espèce peut avoir encore des nuances, mais les brunes peuvent vivre 30 ans. Donc elles, c'est vraiment intéressant de les couper intelligemment, de façon à ce qu'elles repoussent. Après, je veux dire, les vertes et les rouges sont davantage annuelles ou bisannuelles, selon le mâle ou la femelle, selon les espèces. C'est clair. Après, selon les algues aussi, tu peux avoir des reproductions asexuées ou sexuées, ou les deux, mais pas forcément en même temps. Hey, Antoine, une affaire que je veux nommer, c'est que quand tu plonges, t'as pas de bonbonne, là. Tu plonges avec tes réserves naturelles d'air à toi. L'objectif, c'est d'être aussi le plus proche de la nature, le plus proche de l'environnement. Et puis, je veux dire, si on avait des bonbonnes, c'est un poids supplémentaire à porter, c'est une gestion supplémentaire, et puis c'est également un remplissage à faire, donc plus de kilomètres à faire. Fait que dans le côté aussi éco-responsable, ça a un impact. On en parle. J'ai hâte de te voir en action. Maintenant, ce wetsuit-là, je veux le voir servir aussi. Fait qu'écoute, je vais te laisser aller à l'eau, puis on se reparle après ta plongée. Parfait. Puis là, tu sais, je vois les algues, ça sert à énormément de choses. On a du sel d'algues, puis ça va, je pense, ça va beaucoup plus loin même là, dans les possibilités de produits, là. On peut en mettre partout. On peut en mettre partout. Tu sais, je veux dire, on travaille avec plus de 15 entreprises qui transforment nos produits, que ce soit au niveau alimentaire, ça c'est la logique encore, on en a beaucoup, là. Tu sais, du saucisson aux algues, Ben oui. du pesto aux algues, de la vinaigrette, des épices d'Isabelle Huot pour remplacer le sel avec nos algues. Tu sais, on a même une entreprise qui fait de la nourriture pour animaux de compagnie. 2 entreprises qui font de la nourriture pour animaux de compagnie avec les algues. Fait que même mon chien peut manger des algues si je veux. Complètement. Puis tu sais, je veux dire, même le côté quasiment médicament pour chiens. Il y en a un qui fait des soins dentaires pour soigner la plaque dentaire des chiens avec nos algues. Tu sais, ça va loin. Puis tu sais, je veux dire, on a des clients dans le cosmétique, on a des clients dans le complément alimentaire, dans le pharmaceutique. Tu sais, il y a même de la peinture qui se fait avec des algues. C'est pas les nôtres qui prennent, mais il y a de la peinture qui se fait avec des algues, éco-responsable, écologique, plus efficace que la peinture conventionnelle. En plus, tu sais, je veux dire, tu peux faire du pétrole avec des algues. On peut tout faire. On peut tout faire. Après, c'est pas toutes les mêmes espèces, là. Exact. Ben, comme tu dis, il y a énormément d'espèces, là. Du plastique avec des algues, ça se fait. Ça se fait. Il y a une petite entreprise en Bretagne qui s'appelle Algopac qui fait du plastique avec les algues.
Algoprint, ils font la peinture, comme je disais tantôt. Il y en a vraiment pour tous les goûts, là. T'sais, on peut tout faire avec, je veux dire, moi, ma formation de départ, c'est l'alimentaire, fait que je me suis concentré davantage là-dedans, mon réseau est davantage là-dedans. Mais je veux dire, le côté cosmétique, c'est de plus en plus. De plus en plus. On a des demandes peut-être une fois par mois pour des cosmétiques au niveau des algues. Bon, il y a une question, Antoine, il faut absolument que je te pose. C'est comme une question à 2 volets. OK. Premier volet, bon, on entend ton accent, on se doute que tu viens pas de chez Chicoutimi. Pourquoi avoir choisi le Québec et pourquoi avoir choisi les algues? Moi, c'est parti d'un projet d'adolescent. À 16 ans, j'ai visité une entreprise en Bretagne qui s'appelait France Aliotis. Je suis breton d'origine, donc par défaut français. Mais par défaut. Pas par qualité, on remarque. Pas par envie. Excuse-moi, c'était facile. Mais j'ai visité à 16 ans, en fait, une entreprise qui faisait de l'aquaculture de coquillages, en fait, d'ormeaux, France Aliotis, et qui récoltait des algues pour nourrir des coquillages. Avec des visions environnementales, avec un respect du vivant, avec un respect... Ils sont certifiés biologiques également maintenant. Okay. Ils ne l'étaient pas à l'époque, mais ils ont fait leur démarche aussi dans ce sens-là. Mais leur pratique était là pareil. Et puis dans ce contexte-là, moi, je me suis dit, c'est Eureka, là. C'est ça que je veux faire demain. Je veux partir mon entreprise, je veux avoir un côté aquacole, je veux jouer dans quelque chose d'éco-responsable. Et c'est ça que c'est parti. Et dans ce projet-là, j'ai parti à 16 ans. Fait que j'ai eu le temps de le préparer. Fait que j'ai avancé mon parcours universitaire en conséquence d'eux. Fait que j'ai fait une maîtrise en transformation des aliments, aquaculture, pour être cadre en entreprise de transformation des aliments. C'était ça le schéma que j'ai fait. Et dans cette maîtrise-là, j'avais la possibilité d'aller suivre un tronc technique en aquaculture au Québec. Fait que j'ai fait le saut. Je suis juste arrivé en avion à la place de prendre la goélette, là. Ouais. Un peu moins Jacques Cartier dans le pèlerinage, mais c'est ça. Je l'ai pas fait à la nage, je te le jure. Fait que, tu sais, je suis venu en 2011 faire ce complément de formation. En parallèle, j'ai commencé à récolter des algues pour un centre de recherche et l'école des pêches pour un projet, en fait, d'aquaculture d'algues. Donc, j'avais récolté le bacon de mer à l'époque et on a réussi à la faire se reproduire en bassin. Okay. Ce qui était une première à l'époque en 2011. Et puis de fil en aiguille, en fait, j'ai continué à récolter des algues. Après, j'ai récolté des algues pour une autre entreprise qui était installée ici puis qui vendait des produits forestiers. Et puis de fil en aiguille, moi, j'ai parti mon projet en parallèle d'aller chercher des compétences, des expériences en gestion, en direction générale et autres. Et de façon à avoir ce que j'estimais être le minimum de bagages pour partir mon projet. Hey, j'ai envie de dire, le futur est aux algues. Complètement. Puis, écoute, sur ça, moi, j'ai envie de faire un santé, un chin, avec un gin aux algues en plus. Merci énormément, Antoine, de cette rencontre-là. Franchement, je suis arrivé, je connaissais pas grand-chose des algues, puis je sors, j'ai l'impression que j'ai découvert, je vais faire un mauvais jeu de mots, un océan à explorer. Et merci beaucoup de tout ce savoir que tu as accepté de partager avec moi. C'était un plaisir. Ça fait plaisir. Merci. Merci. Santé. Santé. Yermat en breton. Yermat. Yermat. Parfait. Il me reste des séquelles quand même. Ma rencontre avec Antoine va m'avoir ouvert les yeux sur tout ce que le fleuve a à nous offrir. Pas besoin de vous dire que je repars avec des algues pour les fins puis les fous. Même que sur la route, je vais me laisser tenter par un petit poisson. Et j'ai gardé le meilleur ici, de la bonne eau du fleuve Saint-Laurent. Ah! Le fleuve! Aïe! Je suis le bord de revenir en région. Fait que merci beaucoup les moussaillons d'avoir été là, d'avoir embarqué dans le bateau, d'avoir embarqué dans la chaloupe. On se revoit peut-être la semaine prochaine, mais si on se revoit, ça sera pas dans une émission de cuisine, ça va peut-être être juste parce que vous me voyez dans la rue, parce que je suis pas chef cuisinier dans la vie. Je suis même pas gaspésien. C'est pas mon accent que j'ai dans la vie, mais ça m'a fait plaisir d'être là pareil. Mangez bien, puis mangez-en. Puis je
pourrais pas. Je vous aime. Je t'aime.